Salut Gabriel, comment vas-tu aujourd'hui? Je suis super excité parce que j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Bonjour Antoine et bienvenue à tous nos auditeurs de Spoken French. Je vais très bien, merci. Tu as l'air vraiment enthousiaste. Quelle est cette grande nouvelle? J'ai acheté des billets pour le Festival des étoiles musicales. Tu sais, ce grand festival de musique qui dure 3 jours et qui aura lieu le mois prochain dans le parc national. J'ai pensé que ce serait génial si tu venais avec moi. Vraiment? C'est une excellente nouvelle. J'en ai beaucoup entendu parler, mais je n'y suis jamais allée. Il y aura quels artistes cette année? Tu connais déjà la programmation? Oui, ils ont annoncé la programmation la semaine dernière. Il y aura des artistes de tous les genres musicaux. Le premier jour, c'est plutôt rock et pop avec le groupe Les Lumières Électriques en tête d'affiche. Le deuxième jour, c'est dédié à la musique électronique et au hip-hop avec DJ Soleil qui fera la clôture. Et le troisième jour, c'est plus varié avec du jazz, du reggae et même de la musique classique. Ça a l'air vraiment diversifié. J'adore cette idée de mélanger différents styles de musique. Et les billets, ils étaient chers? Je sais que ces grands festivals peuvent coûter assez cher parfois. J'ai pris des billets pour les 3 jours à 150 € par personne. Ce n'est pas donné, mais quand on pense qu'il y a plus de 30 concerts, des animations et des ateliers, je trouve que c'est un bon prix. Il y avait aussi l'option d'acheter un billet pour une seule journée à 60 €, mais je ne voulais pas manquer les artistes des autres jours. Tu as raison, pour 3 jours complets de festival, ce n'est pas si cher. Mais attends, où allons-nous dormir? Le parc national est à 2 heures de route de la ville. Est-ce qu'il y a un camping sur place? Exactement. J'ai réservé un emplacement de camping inclus dans le prix du billet. On pourra installer notre tente directement sur le site du festival. Il y a des douches, des toilettes et même des espaces pour recharger nos téléphones. C'est le camping confort, pas le camping sauvage. Ah, super. Ça va être une vraie expérience de festival alors. Je n'ai pas campé depuis longtemps, ça me manque. Qu'est-ce qu'il faut que j'apporte? Tu as déjà préparé une liste des choses essentielles. Oui, j'ai commencé à faire une liste. Bien sûr, il faut une tente, un sac de couchage et un matelas gonflable pour être confortable. Ensuite, des vêtements pour tous les temps. Même en été, les nuits peuvent être fraîches et on ne sait jamais quand il peut pleuvoir. Oh, et n'oublie pas une lampe de poche et une batterie externe pour ton téléphone. C'est noté? Je vais aussi prendre un chapeau ou une casquette pour me protéger du soleil pendant la journée. Et pour la nourriture, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des stands de nourriture ou est-ce qu'on doit tout apporter? Il y aura plein de stands de nourriture sur place, avec des options pour tous les goûts. Cuisine française traditionnelle, burgers, pizza, options végétariennes et même des spécialités internationales. Mais les prix sont généralement assez élevés dans ces festivals. Je pensais qu'on pourrait apporter quelques snacks et des bouteilles d'eau pour économiser un peu. Bonne idée? Je peux préparer quelques sandwichs et acheter des fruits pour les petits creux. Par contre, pour le café du matin, je ne peux pas m'en passer. Est-ce qu'on peut apporter un petit réchaud de camping? Oui, les réchauds compacts au gaz sont autorisés dans la zone de camping, mais pas à l'intérieur du festival pour des raisons de sécurité. J'ai un petit réchaud et une cafetière italienne que je peux apporter. Rien de tel qu'un bon café pour bien commencer la journée de festival. Parfait. Et est-ce qu'on peut apporter des chaises pliantes? Rester debout toute la journée pour écouter les concerts peut être fatigant. Absolument. Les chaises pliantes sont autorisées dans certaines zones du festival, généralement un peu en retrait des scènes principales. Il y a aussi une zone avec des transats et des hamacs pour se reposer entre les concerts. Mais pour être au premier rang, il faudra rester debout et parfois attendre plusieurs heures. Je comprends. Je vais quand même prendre ma chaise pliante pour les moments de repos et pour la sécurité. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut laisser nos objets de valeur pendant les concerts? Bonne question. Il y a des casiers sécurisés qu'on peut louer pour la journée ou pour tout le festival. C'est environ 10 € par jour, mais c'est utile pour ne pas s'inquiéter de nos affaires pendant qu'on profite des concerts. Sinon, je conseille de ne pas apporter d'objets trop précieux et de toujours garder son téléphone et son portefeuille sur soi. C'est rassurant. Et pour les douches, il y a souvent beaucoup d'attentes. Je déteste faire la queue pendant des heures juste pour prendre une douche rapide. D'après ce que j'ai lu sur le site du festival, il y a plusieurs blocs de douche répartis dans le camping. Le mieux est d'y aller tôt le matin ou en fin d'après-midi pour éviter les files d'attente. Et n'oublie pas tes tongs pour la douche, une serviette à séchage rapide et tes produits de toilette biodégradables. Excellent conseil. Et qu'en est-il des transports? Comment on se rend au festival? Tu as dit que c'est à 2 heures de route, non? Oui, j'ai vérifié les options. Il y a des navettes spéciales qui partent de la gare centrale toutes les heures pendant les 3 jours du festival.
Le ticket aller-retour coûte 20 €. Sinon, on peut y aller en voiture, mais le parking est limité et il faut réserver une place à l'avance pour 30 € les 3 jours. Je pense que la navette est la meilleure option. Comme ça, on n'a pas à se soucier de trouver une place de parking ou de rester sobre pour conduire au retour. Et si on veut quitter le festival avant la fin, les navettes fonctionnent jusqu'à quelle heure? Les dernières navettes partent à 2 h du matin, ce qui est parfait car les concerts se terminent généralement vers 1 h 30. Il y a aussi un service de taxi partagé si jamais on rate la dernière navette, mais c'est plus cher. C'est bon à savoir. Est-ce qu'il y a d'autres activités en dehors des concerts? 3 jours c'est long et j'aimerais bien découvrir autre chose que la musique. Ah oui, c'est un des points forts de ce festival. Il y a un espace bien-être avec des cours de yoga gratuits chaque matin, des ateliers d'artisanat où tu peux créer tes propres bijoux ou customiser tes vêtements, et même une zone de jeu avec des jeux de société géants. Il y a aussi des stands d'artisans locaux qui vendent leurs créations. Ça a l'air génial. J'aimerais bien essayer un cours de yoga en plein air, je n'ai jamais fait ça. Et les ateliers d'artisanat me tentent beaucoup aussi. Est-ce qu'il faut s'inscrire à l'avance ou on peut simplement se présenter? Pour la plupart des activités, tu peux simplement te présenter, mais pour certains ateliers populaires, comme la fabrication de bijoux en argent ou la sérigraphie sur t-shirt, il est recommandé de réserver sa place dès le matin. Il y a un tableau d'affichage à l'entrée du festival avec toutes les informations sur les activités du jour. Je note. Et concernant les téléphones portables, est-ce qu'il y a une bonne couverture réseau sur le site du festival? Je voudrais pouvoir poster quelques photos sur les réseaux sociaux. La couverture réseau est correcte, mais pas parfaite, surtout quand il y a beaucoup de monde qui utilise son téléphone en même temps. Le festival propose un réseau Wi-Fi gratuit près des zones de restauration et à l'accueil. Ils ont aussi une application officielle qui fonctionne hors ligne avec le programme des concerts et un plan du site. Super. Je vais télécharger l'application avant de partir. Une dernière chose qui me préoccupe, la météo. As-tu vérifié les prévisions pour les jours du festival? J'ai regardé les prévisions à long terme et ça a l'air plutôt bon. Du soleil les 3 jours avec des températures entre 22 et 26 degrés. Mais comme tu le sais, la météo peut changer rapidement. Je conseille d'apporter un imperméable léger ou un poncho, juste au cas où, et de la crème solaire bien sûr. Parfait. Je suis vraiment enthousiaste maintenant. Ça va être mon premier grand festival de musique et je suis sûre que ce sera une expérience inoubliable. Merci de m'avoir invité, Antoine. Avec plaisir. Je suis content que tu sois aussi enthousiaste que moi. On va passer 3 jours incroyables à découvrir de nouveaux artistes et à profiter du plein air. N'oublie pas de prendre des chaussures confortables, on va beaucoup marcher d'une scène à l'autre. C'est noté. Et je vais aussi prendre mon appareil photo. Pas le gros appareil professionnel, mais mon petit compact qui prend de bonnes photos. Est-ce que les appareils photos sont autorisés dans l'enceinte du festival? Oui, les petits appareils photo sont autorisés, mais pas les appareils professionnels avec objectifs interchangeables. Pas de selfie stick non plus, ils sont interdits pour des raisons de sécurité, mais ton appareil compact sera parfait pour immortaliser nos moments préférés du festival. Génial. Je suis vraiment impatiente d'y être maintenant. Je vais commencer à préparer mes affaires dès ce week-end pour être sûre de ne rien oublier. Merci encore pour cette invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Je suis sûr que nos auditeurs de Houspoken French pourront aussi profiter de nos conseils s'ils décident un jour d'aller à un festival de musique en France. C'est une excellente façon de pratiquer son français tout en s'amusant. Absolument. Et peut-être que nous pourrons faire un épisode après le festival pour raconter notre expérience et partager nos photos avec nos auditeurs. C'est une excellente idée. On pourra raconter nos concerts préférés, les artistes qu'on a découverts et toutes les aventures qu'on aura vécues pendant ces 3 jours. Ce sera un bon moyen de prolonger l'expérience et de partager notre enthousiasme avec tout le monde. Parfait. Alors c'est un rendez-vous. Merci à tous nos auditeurs de Houspoken French d'avoir écouté notre conversation sur la préparation pour un festival de musique. À bientôt pour de nouvelles aventures en français.